Bonjour ou bonsoir, selon le temps où cette vidéo vous parviendra, ou selon le temps où vous allez la visionner. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous me regardent déjà sur les réseaux sociaux et essayent de prêter l'oreille à ce que je transmets comme message. Pour ceux qui vont me rejoindre à travers cette vidéo, je suis là sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, tout simplement pour essayer de mener une lutte contre la dépravation des mœurs et aussi mener une lutte pour le respect, la préservation d'abord et le respect des valeurs morales. Je tiens à souligner que je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un spécimen, mais j'essaye quand même parce que je sais que c'est par là où passe la base de la vie d'un être humain. Ça veut dire que la vie d'un être humain sur Terre est basée sur ces principes-là. Ça veut dire le respect des mœurs, des bonnes mœurs et le respect des valeurs morales. Je pense que la base de la vie d'un être humain sur Terre, c'est ça. Parce que quiconque respecte les mœurs ou respecte les valeurs morales vit dans la crainte de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiens, qu'on soit musulmans, bouddhistes, catholiques, évangéliques ou protestants, nous croyons tous au même Dieu, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Depuis la nuit des temps, c'est ce que j'ai toujours entendu dire, c'est ce que j'ai toujours appris, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour autre chose que pour sensibiliser en fait les gens par rapport aux mœurs, aux bonnes mœurs. Donc, je dis non à la dépravation des mœurs et je dis oui à la préservation et au respect des valeurs morales. C'est pour ça que je suis sur les réseaux sociaux. Ce jour, je tiens aussi à le souligner, que je vais toujours me baser sur des vidéos que je vois sur la toile pour pouvoir, à travers ces vidéos, transmettre mon message. Je me baserai toujours sur les vidéos qui sont sur la toile pour pouvoir transmettre mes messages. Donc, je regarde les vidéos et j'interviens sur celles euh, sur lesquelles je juge bon d'intervenir. Donc là, je reviens ce jour sur l'affaire, comment ça s'appelle, Tina Glamour. Tina Glamour, j'ai longtemps réfléchi par rapport à cette sœur africaine qu'elle est, par rapport à son comportement et par rapport à ses agissements. On va me dire pourquoi tu mets beaucoup un accent là-dessus. Il y en a qui vont poser cette question, mais c'est pour ça que je tiens à m'expliquer déjà au départ pour que les gens ne se mettent plus à poser la question. Moi, c'est ce que j'ai choisi comme idée de venir sur les réseaux sociaux et d'essayer de sensibiliser et d'essayer de faire entendre ma voix par rapport aux mœurs. Pourquoi? Parce que je me dis que la base pour moi d'un être humain, la base de la vie d'un être humain sur Terre, c'est les mœurs, c'est les coutumes, c'est les traditions, c'est le respect des valeurs morales. C'est la base, le socle de la vie d'un être humain sur Terre. C'est pour ça que je viens sur des vidéos que je trouve, moi, un peu déviantes, un peu hors normes dans le cadre de la vie en société et je développe, comment je vais dire, je fais des analyses là-dessus et je donne mon point de vue à travers des vidéos. C'est comme ça que j'ai décidé, moi, pour ma part, de mener ce petit combat que je mène sur les réseaux sociaux. Donc, je reviens sur le cas Tina Glamour. Je parlerai de beaucoup d'autres cas. Vous verrez même sur mon mur YouTube, vous verrez que, bon, il n'y a pas que Tina Glamour là-dedans. Donc, je reviens sur Tina Glamour. Pourquoi? Parce que j'ai longuement réfléchi là-dessus. Ça a vraiment cogité dans ma tête. Je me suis dit, mais non. Au lieu de rester là à dire que Tina Glamour est sauvage, Tina Glamour n'a pas le caleçon, sa bouche dans le caleçon, Tina Glamour, elle est toujours là en train de dire n'importe quoi. Je me suis dit, il faut que nous essayions de voir ce problème sous un autre angle. J'interviens déjà en tant qu'une femme, en tant qu'une maman, en tant qu'une mère, en tant qu'une africaine. Donc voilà, c'est dans ce cadre que j'interviens. Hein. Et puis, je pense que c'est aussi une façon pour moi de sensibiliser à véhiculer l'amour et non pas la haine
ou alors non pas autre chose. Véhiculer l'amour consiste aussi à s'arrêter sur un point qu'on trouve anormal, à s'arrêter sur un sujet, à se poser des questions sur quelque chose qu'on trouve anormal et d'essayer d'apporter les solutions. Et apporter des solutions, ça peut se faire de plusieurs manières. Bon, c'est vrai que j'ai déjà parlé de Tina Glamour sur la précédente vidéo, que trop c'était trop. Donc voilà, parce que quand on aime quelqu'un, il faut aussi pouvoir lui dire la vérité. Aimer, c'est aussi savoir dire la vérité. Et maintenant qu'on a dit la vérité à quelqu'un, on peut approfondir les connaissances ou les recherches sous un autre angle. Et moi, je me suis quand même posé un petit peu. Je me suis mise à réfléchir sur le problème Tina Glamour. Je me suis dit, bon, ben, je ne peux seulement pas me limiter au fait qu'elle est sauvage, qu'elle n'a pas le caleçon dans sa bouche, ou sa bouche n'a pas de frein et tout. Mais il faut aller voir en profondeur les choses. Donc, avant d'évoquer ce que j'ai trouvé comme suggestion ou comme idée par rapport à Tina Glamour, je tiens d'abord à demander à présenter mes excuses à ses enfants. C'est pas pour vous blesser et à sa famille bien sûr. C'est pas pour vous blesser ou c'est pas pour vous offenser que je veux parler de cette suggestion par rapport à Tina Glamour, mais c'est par amour pour vous, pour elle, pour l'Afrique. D'ailleurs, même c'est par amour pour elle d'abord pour commencer, pour elle, pour vous, pour ses petits-enfants et pour toutes les Africaines, surtout les Africaines et les Africains aussi en général. Donc, je tiens d'abord à m'excuser. Hein, que franchement, ne le prenez pas mal. Ne vous sentez pas blessé par ce que je veux suggérer par rapport à notre sœur Tina Glamour. Donc, je me suis dit, je ne m'arrête pas juste au fait que, oui, elle dit n'importe quoi, elle est toujours là en train de raconter n'importe quoi, mais je pense qu'il y aurait quelque chose derrière ce comportement, derrière cette attitude de Tina Glamour. C'est dans ce sens que j'ai réfléchi, parce que je suis restée vraiment longtemps à réfléchir par rapport à ça, à essayer de voir un peu plus en profondeur ce qu'il y a derrière cette attitude, ce qu'il y a derrière ce comportement de Tina Glamour. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui se passe en elle? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe en elle? Et j'en suis arrivée à une conclusion que je pense que Tina Glamour a besoin d'un traitement. Tina Glamour, pour ma part, a besoin d'un traitement. Parce que imaginez dans les pays occidentaux, il y a certains comportements qui nous amènent à comprendre que cette personne ne va pas bien dans sa tête. Franchement, ce n'est pas péjoratif ce que je dis. C'est vraiment loin d'être péjoratif ou de dénigrer Tina Glamour ou alors parce que bon, on va beau dire que c'est une grande dame, mais croyez-moi, Tina Glamour a perdu sa grandeur de dame. Elle a perdu sa grandeur de dame. Elle a perdu sa grandeur de dame. Parce que être grande dame, c'est quoi? C'est aussi savoir respecter et mettre en pratique les valeurs morales. C'est ça la grandeur. La grandeur ne s'exprime pas seulement par, comment je veux dire, les richesses matérielles. Je l'ai toujours souligné dans tous mes directs. La grandeur d'une personne ne s'exprime pas seulement par les richesses matérielles. J'ose croire que Tina Glamour n'est pas la seule femme à avoir mis au monde 4 enfants. Non, il y en a qui ont mis 10, 11, 12, 20 même. Une seule femme. Il y a des femmes, une seule femme qui a mis au monde 20 enfants. On le voit dans les médias, dans les journaux, dans les je ne sais pas quoi. Il y a des femmes qui mettent au monde des 20 enfants. Donc Tina Glamour n'est pas la seule mère à avoir mis au monde 20 enfants. Donc, si une femme comme Tina Glamour, on parle de grandeur, moi je ne sais pas ce que les gens définissent comme grandeur, je pense qu'il y a quand même une définition propre à donner à ce mot grandeur-là. Je pense qu'il y a une définition quand même propre. Et celle-là même qui est propre et juste à donner à ce mot grandeur. Après, chacun va analyser le mot grandeur ou définir le mot grandeur comme il entend. Mais je pense qu'il y a quand même une définition spécifique à ce mot de grandeur. Parce que la grandeur n'est seulement pas la richesse. Ne se limite pas seulement à la richesse, elle se limite à beaucoup d'autres choses. C'est très étendu ce concept-là de grandeur. Il est très vaste ce concept de grandeur. Donc pour moi, je dis
ce que je pense, Tina Glamour n'est pas une grande dame. Non, là, à l'instant T, de nos jours, si on venait à me poser la question là, au moment où je parle, Tina Glamour n'est pas une grande dame. Mais par ailleurs, ça peut s'arranger cette situation. Ça peut s'arranger, elle peut devenir une grande dame parce que oui, elle a mis au monde, oui, elle a mis au monde, c'est la liaison, hein. Mise, ça se termine avec S et puis au monde, elle a mis au monde une icône. Voilà, elle a mis au monde une icône. Donc, Tina Glamour pourrait devenir cette grande dame que si et seulement si elle remédiait à se comporter de la sorte, elle remédiait à avoir ce genre de conduite, surtout en public. Parce que si elle faisait ces trucs-là en privé sans vouloir venir s'exhiber sur les réseaux sociaux, on ne saurait pas qu'elle fait des trucs comme ça et on la considérerait comme une grande dame justement parce qu'elle a mis au monde une icône. Mais à partir du moment où elle vient s'exhiber aux yeux du monde, à montrer combien de fois elle est sauvage et combien de fois elle est animale. Bon, animal, c'est pas dans le sens péjoratif de l'insulter, hein. C'est dans le sens de ses comportements. Je pense que les gens ne vont pas prendre ça mal. C'est dans le sens comportemental que moi je parle, hein. Donc voilà, donc on a toujours qualifié toute personne qui est dévergondée ou qui va à la norme comment je veux dire, de la vie en société comme étant un animal, ça c'est sûr. Soit tu es fou, soit tu es un animal, soit tu es ceci, cela. Donc, ce n'est pas moi qui invente quoi que ce soit là aujourd'hui. Donc, ne partez pas vous dire que oui, elle a dit non. Je parle dans le cadre de ses propos, de son comportement et de ses attitudes. C'est dans ce cadre. Et j'ai dit donc qu'elle pourrait devenir cette grande dame aujourd'hui si et seulement si elle venait à renoncer à tout cela. Oui, elle deviendrait une grande dame. Mais au jour d'aujourd'hui, elle n'est nulle part une grande dame parce que pour moi, la richesse ne se mesure pas seulement au matériel, ça se mesure aussi par rapport au respect des valeurs morales, au respect des mœurs, qui sont les coutumes, les traditions, le mode de vie des individus. Donc, Tina Glamour, pour moi, devrait suivre un traitement. Je m'adresse à sa famille proche parce que nous sommes sa famille lointaine. Moi, je fais partie de la famille lointaine de Tina Glamour. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons tous partie du commun des mortels. C'est ça la famille. Nous formons une grande famille humaine planétaire. Oui, il n'existe pas de race, je ne sais pas ce qu'on dit, mais il existe une race humaine. La race humaine que nous sommes, faisons de nous une famille. Oui, la race humaine que nous sommes, faisons de nous une famille, qu'on soit asiatique ou qu'on soit européen, qu'on soit américain, nous formons tous la race humaine. Donc nous sommes une famille, pour ne pas dire nous les Africains, parce que parmi cette race humaine, dans cette race humaine, il y a plusieurs mœurs. Parce que les mœurs, ça dépend des groupes ethniques, ça dépend comment je vais dire, des groupements en fait, voilà, c'est ça. Ça dépend de chaque continent, de chaque, voilà, c'est ça, de chaque groupement d'individus. Donc, il y a les Européens, les Asiatiques, les Américains. Donc, il y a des mœurs africaines qui font en sorte que nous voyons les choses différemment des autres. Donc, c'est dans ce contexte que je suis en train de parler. Quand je parle de la famille proche de Tina Glamour, je parle de ses enfants, je parle de ses oncles, celui-là qui s'exprime toujours, à qui j'ai tiré un coup de chapeau la dernière fois, qui m'a fait pleurer parce que sa vidéo était tellement émouvante. Il a fait preuve de beaucoup de valeurs humaines, d'humilité, d'amour, de respect, de beaucoup de choses dans sa vidéo. Donc, je fais partie de cette famille, mais lointaine, puisque je suis africaine. Donc, c'est dans ce cadre des choses que j'interviens. Je pense que Tina Glamour a besoin d'un traitement. Elle a besoin d'une thérapie. Elle a besoin de suivre un traitement thérapeutique. Elle a besoin de suivre un traitement médicamenteux. Ça, ne nous cachons pas ça. Ça va l'aider. Ce traitement va aider Tina Glamour à calmer ses pulsions. On va beau dire quoi que ce soit, mais le blanc, vraiment, sur ce point-là, est un peu au-dessus de nous. C'est vrai que nous avons des naturopathes aujourd'hui qui nous prouvent le contraire en Afrique, mais sauf que le blanc a pris le dessus en développant et en mettant en avant ce qu'il sait faire. Chose que nous ne savons pas faire.
Parce que je prends un exemple par rapport au coronavirus. Hein. Nous ne savons pas mettre en avant ce que nous savons faire. C'est ça qui est notre problème. Mais ça ne veut pas dire que le blanc est plus intelligent que nous. Non. Le noir a une intelligence, a une sagesse, mais ne sait pas mettre en avant ce qu'il sait, ce qu'il a comment je veux dire, de meilleur dans sa matière grise. C'est ça le problème du noir. Bon, je ne veux pas trop entrer en détail là-dessus. Ce que je veux dire, il existe des traitements médicamenteux aujourd'hui qui permettent aux gens de calmer leurs pulsions, de canaliser leur comportement. Il existe des traitements à base des médicaments qui permettent aux gens de canaliser leurs pulsions et de contrôler leur comportement. Donc, je pense que notre sœur Tina Glamour a besoin de cette thérapie-là. Elle a besoin de cette thérapie. Parce que, croyez-moi, ça va continuer. Ça a commencé sur son fils Didier Arafat. Hein? Tout le monde, les gens se sont mis à dire, oui, laissez-la, c'est son fils et tout. Mais à ce que je sache, Tina Glamour n'est pas la seule à avoir mis au monde une icône. Elle n'est pas la seule. Didier Arafat est le centième des milliers de personnes qui ont mis des icônes au monde. La maman de Michael Jackson, il y a quelqu'un qui a pris l'exemple la dernière fois. Je ne sais pas. À moins que vous ne me disiez que bon, je ne suis pas les vidéos de la maman de Michael Jackson. Mais je n'ai jamais essayé de voir si elle a des vidéos. Mais je ne pense pas qu'elle puisse venir se mettre à insulter tout le monde. Parce que la notoriété ou alors, comment je vais dire, la célébrité de Michael Jackson, je pense qu'elle a même traversé la planète Terre. Elle est partie sur d'autres planètes. Elle ne s'est seulement pas arrêtée sur la planète Terre. La célébrité de Michael Jackson a traversé d'autres planètes. Elle ne s'est seulement pas arrêtée sur la planète Terre. Mais ce n'est pas pour autant que sa maman va venir se mettre sur les réseaux sociaux à insulter les gens parce qu'elle a accouché une icône ou parce qu'elle a mis au monde une célébrité. Non, on ne voit ça que chez Tina Glamour. J'ai pris très loin les célébrités Michael Jackson. Il y a beaucoup de célébrités en Afrique. Beaucoup. Beaucoup de célébrités en Afrique. Il n'y a pas que Didier Arafat qui est célèbre, je suis désolée. Qu'elle prenne ça comme étant son arme, je ne sais pas de quoi, pour pouvoir se permettre d'insulter les gens n'importe comment, leur dire n'importe quoi. Elle n'est pas la seule femme qui a mis au monde une célébrité. Non, ne nous cachons pas les choses, elle n'est pas la seule femme. Donc moi je dis que Tina Glamour nécessite un traitement thérapeutique. Il faut qu'elle se fasse soigner. N'ayons pas honte de cela parce que ça va être bénéfique pour tout le monde, pour elle-même, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les petits-enfants sont affectés. Moi, je mets à l'écart l'ex-femme de Didier Arafat qui a fait 2 enfants. Je la mets à l'écart parce que c'est une femme qui vit dans les pays occidentaux aujourd'hui, qui peut savoir relativiser les choses. C'est vrai que ça fait mal. C'est choquant, c'est blessant, c'est humiliant. On est blessé au plus profond de son âme. Qu'on se fasse insulter comme ça du jour au lendemain pour rien. Pour rien. Un matin, comme ça, tu te lèves, tu trouves une vidéo sur toi, on est en train de t'insulter. Bon, je ne suis pas là pour envenimer les choses, mais je suis là pour élucider les choses, pour essayer d'élucider les choses. Parce que à côté de cette femme qui s'est sentie blessée, il y a ses enfants. Les enfants sont affectés. Croyez-moi, lorsqu'un enfant est affecté depuis son bas âge, ça reste. Lorsqu'un enfant est affecté depuis son bas âge, ça reste. Ça reste toute sa vie durant. Toute sa vie durant, ça va rester. On va beau leur dire pardon, leur demander pardon, leur donner des bonbons, les flatter un petit peu et tout. Mais ça reste, c'est psychologique. C'est psychologique chez les enfants, c'est très psychologique, ça reste. Ça va rester. Alors, pour que les gens soient bien, en harmonie et en paix, je ne pense pas qu'on va passer, la famille de Tina Glamour va passer toute sa vie à demander pardon aux gens. Parce que c'est loin d'être terminé avec Tina Glamour. Il y a juste l'accalmie là pour le moment. C'est juste une accalmie. Mais ça va recommencer. Tina Glamour va recommencer. Encore et encore et encore. Tant qu'on va plébisciter, tant qu'on va mettre en avant le nom de Didier Arafat, Tina Glamour va se servir de ça pour dire aux gens n'importe quoi. Jusqu'à insulter les gens leur infirmité. Alors là, c'est non. C'est pas bon. Donc maintenant, trouvons une autre solution que de venir demander pardon pour Tina Glamour, c'est de l'interner. Excusez-moi, hein, mais je vous dis ce qui est.
À force de réfléchir, moi, c'est une façon aussi pour moi de faire avancer l'Afrique. Si d'autres ne voient pas ça comme ça, parce qu'ils veulent s'occidentaliser et ils veulent copier et mal copier même d'ailleurs ce que font les mœurs des autres. Moi, je vous dis que je reste et demeure africaine, bien que j'appartienne à une autre nation aujourd'hui, je reste et demeure africaine. Au fait, ce n'est même pas une lutte africaine en tant que telle, c'est une lutte africaine, oui, pour commencer, mais c'est une lutte mondiale que je mène. Elle est mondiale, ma lutte. Je le dis pour quiconque peut être dans des situations pareilles dans le monde. D'ailleurs, je viens de le souligner que nous formons une race humaine. Ça veut dire que même si c'était dans les pays occidentaux chez les Blancs et qu'une maman agisse de la sorte, je dirais pareil. Je dirais pareil parce que nous sommes la race humaine. Parce que nous sommes la race humaine. Mais maintenant, je mène le combat du côté de l'Afrique, c'est parce que l'ex-président, l'ancien président même européen l'a dit dans son discours, je pense que c'était lors de sa campagne, si je ne me trompe pas de période, l'ex-président français l'a dit, l'ex-président français l'a dit, ou alors l'un des ex-présidents dont je ne voudrais pas citer le nom ici, je vais taire le nom, l'un des ex-présidents français l'a dit lors de l'un de ses discours, lors d'une campagne présidentielle, si mes souvenirs sont exacts, le développement de l'Europe, il a dit, je cite, le développement de l'Europe dépend incontestablement de l'Afrique. L'un des ex-présidents français l'a dit dans son discours. Je cite, le développement de l'Europe dépend incontestablement de l'Afrique. Donc si je mets un accent sur l'Afrique, c'est parce que je trouve que l'Afrique a encore des difficultés à décoller. Et d'où viennent ces difficultés? Je pense qu'on doit essayer d'explorer dans ce genre aussi de choses. Ne regardons seulement pas les richesses matérielles pour dire que l'Afrique ne décolle pas parce qu'elle n'est pas riche matériellement. Non, il faut qu'elle soit aussi riche moralement et spirituellement. Pas le faux spiritualisme de tous ces faux pasteurs-là qui nous amènent, mais il faut que l'Afrique se développe surtout moralement. C'est par la morale qu'on peut vraiment décoller. Quand on a une bonne base, qui est le respect des mœurs et la mise en pratique des valeurs morales, on décolle facilement. Ne nous leurrons pas, tout commence par là. C'est la base, c'est la fondation. C'est ça qui va faire décoller l'Afrique. C'est ça, avoir une bonne moralité. Respecter les mœurs, avoir une bonne moralité, pratiquer, mettre en pratique le respect des valeurs morales. C'est ça qui va faire décoller l'Afrique. Parce que ça, quand une femme fait ça, une maman, une grand-mère, une grand-mère pose des actes pareils et affecte les enfants, ça ne se voit pas. Hein? Mais là, elle est en train comment je vais dire, de pourrir la vie, excusez-moi d'utiliser l'expression, de pourrir la vie des enfants. Et une fois que la vie d'un enfant est pourrie, elle est pourrie. Et quel avenir pour l'Afrique avec des enfants dont on pourrit les vies comme ça? Nous, on le voit parce que Tina Glamour se met sur les réseaux sociaux, mais ça se passe comme ça, dans les coulisses. Ça se passe en nombre comme ça, en majorité comme ça dans les coulisses. Nous, on a vu parce que Tina Glamour s'expose, autant pour moi. Elle s'expose, c'est pour ça qu'on voit ça. Mais il y a des centaines et des vies des petits Africains qui sont détruites. Nous, on va prendre ce genre de choses à la légère, mais vraiment, croyez-moi, c'est un acte vraiment qui est vraiment qui est fort. Hein. C'est un acte qui n'est pas bon, hein, qui est mauvais. Hein. On pourrit, tu vas donner le bonbon à l'enfant, là, oui, pardonne-moi, je t'aime et tout, mais dans sa tête, tu ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Tout se passe dans la tête. On l'a toujours dit, tout se passe dans la tête. L'enfant va te montrer une apparence là, oui, tu vas voir qu'il a pris le bonbon, il est en train de le sucer, mais dans sa tête, il y a beaucoup de choses qui défilent. Il y a beaucoup de choses qui défilent. Il développe une certaine haine dans sa tête et ça le détruit. Ça va détruire l'enfant. Donc, ce genre de choses, ne les prenons pas à la légère, s'il vous plaît, mes chers frères africains. Et pour ceux-là qui viennent filmer Tina Glamour pour balancer, vous n'aimez pas l'Afrique. Vous n'aimez pas l'Afrique. Vous ne vous aimez pas. Parce que aimer l'Afrique, c'est vous aimer aussi.
Vous aimez, c'est aimer ceux-là qui viennent après nous, ces enfants-là. C'est eux qui sont l'avenir de demain. Et si aujourd'hui on détruit leur vie, quoi, l'Afrique, que sera l'Afrique? Que sera l'Afrique si on détruit la vie des enfants aujourd'hui? L'Afrique va devenir quoi? Vous qui filmez Tina Glamour pour balancer sur les réseaux sociaux. Vous ne vous aimez pas. Vous n'aimez pas Tina Glamour, vous n'aimez pas l'Afrique. Et si vous n'aimez pas l'Afrique, ça veut dire que vous n'aimez même pas les générations futures. Parce que si vous balancez des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, vous détruisez la vie de cette génération future qui est ces enfants-là. La génération future, c'est ces enfants-là. C'est ces enfants dont vous détruisez les vies, sans le savoir. Donc moi, je suis là sur les réseaux sociaux pour essayer d'élucider, pour essayer de faire entendre ma voix, pour essayer de sensibiliser, de faire comprendre certaines choses aux gens. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas là pour clasher, pour dénigrer, pour insulter, non. Mais je vais dire certaines choses de façon crue pour qu'on puisse comprendre ce que je veux dire. Tina Glamour a besoin d'un traitement thérapeutique. Elle a besoin d'une thérapie, de suivre une thérapie. Elle a besoin d'avoir un traitement médicamenteux pour que ce genre de comportement s'arrête. Ça va essayer comment je veux dire, de calmer ses pulsions. Parce que le comportement, ça rentre dans les pathologies, dans les maladies psychopathologiques. Oui, les maladies psychopathologiques sont d'abord comportementales, autant pour moi. Excusez-moi, je parle de maladies. Les maladies psychopathologiques sont d'abord, avant tout, comportementales. Ça veut dire que c'est dans le comportement qu'on définit une maladie psychopathique, ouais. Les maladies psychopathologiques, voilà, c'est ça. C'est dans le comportement qu'on définit une maladie psychopathologique. C'est dans le comportement. Donc, vraiment, ça coïncide avec Tina Glamour. C'est pour ça que j'ai passé le temps à réfléchir. Parce que je me suis dit, oui, tu as pris un engagement de dire non à la dépravation des mœurs. Mais dire non à la dépravation des mœurs ne veut seulement pas venir dire que telle personne vraiment évite de dire oui, c'est ça. Ça consiste d'abord en ça. Je vais d'abord commencer par ça. Et maintenant, au cas par cas, je vais essayer d'apporter ma modeste contribution, ma suggestion pour remédier à cette situation-là. C'est pour ça que j'essaye d'apporter ma suggestion par rapport à Tina Glamour. Parce que je vous dis que je ne pense pas à nous qui sommes déjà là. À nous qui sommes là aujourd'hui, mais je pense aux générations futures. Mon combat, c'est pour ça. C'est pour les générations futures. Pour que l'Afrique puisse avancer. Pour que l'Afrique puisse avancer, je pense aux générations futures. Et ne pensez pas que pour faire avancer l'Afrique, c'est bagarrer pour que on laisse les maisons à nos enfants, c'est bagarrer pour qu'on leur laisse les richesses. Mais non, c'est pas ça. D'ailleurs même, je tiens toujours à souligner, à prendre l'exemple du laboureur et ses enfants. Il leur a dit, je vous laisse comme héritage la terre, travailler, fouiller, bêcher. C'est là où le trésor est caché. Ce n'est pas à bagarrer là, oh, il faut que j'ai les richesses du monde pour laisser à mes enfants, il faut que j'ai tout l'argent du monde. Non, mais ce n'est pas ça. Non, l'héritage, ça passe aussi par là, par les valeurs morales qu'on doit inculquer à nos enfants. C'est ça qui va nous faire avancer. Parce que les valeurs morales, c'est respecter les valeurs morales, c'est vivre dans la crainte de Dieu. Et n'oublions pas, ce monde appartient à Dieu. Ça lui appartient. À tel enseigne que s'il est énervé là aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Bien qu'on meure, mais il faut que nous mourions oui. Et ayant vraiment une conscience tranquille, sachant que lorsqu'on sera devant Dieu, il ne va pas nous poser les questions, il va tout simplement nous dire, va t'asseoir à ma droite, c'est tout. Il faut que nous essayions d'être comme ça, dans nos conduites. Et tout ça passe dans nos conduites, dans nos comportements. Je dis que les maladies psychopathologiques, ça se définit par le comportement d'un individu. Ça se définit par là. C'est là où sort le diagnostic de quelle maladie psychopathologique tu souffres par ton comportement, tes agissements, ce que tu sors de ta bouche, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est ça qui définit. C'est ça qui définit de quelle pathologie tu souffres dans le cadre des maladies psychopathologiques.
Donc, Tina Glamour, je ne suis pas là pour faire le diagnostic, je suis loin d'être psychologue ou psychiatre, non. Mais je pense que, de par mes petites connaissances que j'ai, je pense que Tina a besoin d'un traitement. Elle a besoin de suivre une thérapie. Elle a besoin de traitement médicamenteux. Elle a besoin d'un traitement. Ça, je le dis franchement, du fond du cœur. J'ai tellement réfléchi que j'ai décidé de partager cette idée qui m'est venue en tête avec vous à travers cette vidéo. Parce que sinon, c'est des milliers de vies qui sont détruites. Franchement, on ne voit pas ça comme ça. Hein. Les gens rigolent, hein, les gens en rigolent. Hein. Mais je me pose la question, quelle Afrique pour nos enfants? Quand je vois les gens rigoler de ça, je me dis, mais quelle Afrique pour nos enfants? Mais quelle Afrique pour nos enfants? Quand je vois des gens rigoler des comportements pareils, des actes pareils, quelle Afrique pour nos enfants? Quand on applaudit Tina Glamour, il y en a plein d'autres. Mon message, vraiment, il s'adresse à toutes ces personnes-là. Comme je viens de le souligner, c'est parce qu'elle s'est exposée, elle s'est exhibée sur les réseaux sociaux. Mais il y a d'autres mamans ou d'autres mères qui se comportent de la sorte. C'est pour ça, pour moi, le moment de lancer un appel. Mais je me penche d'abord surtout sur le cas de Tina Glamour et qui servira de leçon à d'autres. Je me penche sur ce sujet-là. Tina Glamour, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je suis juste quelqu'un qui a eu l'idée de venir, avec mes petites connaissances que j'ai, de venir suggérer cela. Donc, comme je l'ai dit en amont, je m'excuse si ça heurte les consciences des personnes, mais je pense que ce sera bénéfique pour nous. Au final, on verra que vraiment, c'est bénéfique pour nous. Donc, Tina Glamour va continuer, tant que le nom de Didier Arafat existera, va continuer à s'en servir pour heurter la conscience des gens, pour détruire la vie des gens. Oui, ça détruit. Ça détruit, hein? Mine de rien, ça détruit. Même les amis de Didier Arafat, là, celui que j'ai entendu témoigner qu'il s'est cassé le pied par rapport à Didier Arafat, ça détruit les vies. Il va beau parler à Tina Glamour avec respect, maman, mais je pense que le respect, ça se mérite. Le respect ne s'arrache pas, chère Tina Glamour. Le respect ne s'arrache pas, il se mérite. Et justement, c'est passant par le comportement, l'attitude de quelqu'un qu'il mérite le respect. Oui, pas en insultant. Pas en insultant. C'est de par son attitude, son comportement qu'on mérite le respect. Donc le respect se mérite, il ne s'arrache pas, mais il se mérite. Même ces enfants des gens là, et en insultant même leur maman aussi. Mais Tina Glamour, tu n'es pas la seule à avoir enfanté dans la vie. Et ce qu'on sait même de toi par rapport à ton fils qui a grandi dans la rue, vraiment, tu n'as même pas lieu de venir t'exhiber devant les gens pour dire n'importe quoi aux gens. Connaissant la vie, ton fils s'est forgé lui-même, à travers lui-même et à travers ses amis-là que tu insultes aujourd'hui. Donc, je pense que tu dois suivre un traitement médicamenteux qui va t'aider à calmer tes pulsions. Donc, je m'adresse à la famille de Tina Glamour avec toutes mes excuses. Franchement, si ça vous heurte les consciences, mais je pense que c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Tina Glamour, de par son attitude et de par son comportement, détruit les vies. Mine de rien, elle détruit les vies. Et détruire les vies, c'est détruire l'avenir de l'Afrique. Parce que les enfants sont concernés dans cette histoire. Les enfants, les adultes encore, comme je dis, ça heurte certes, mais ils peuvent relativiser. Mais les enfants, ça affecte leur morale. On ne fera jamais ce qui se passe dans la tête des enfants. On ne fera jamais ce qui se passe à l'intérieur. Ça va cogiter. Ça va cogiter là-dedans. On a beau leur dire qu'on les aime, on a beau leur dire, une fois que quelque chose de néfaste entre dans leur tête, ça les détruit. Et quand un enfant est détruit, c'est qu'il est détruit. Ça va le poursuivre toute sa vie. Vous avez vu Didier Arafat. J'ai fait une vidéo par rapport à lui. Je dis qu'il avait mis sur pied les mécanismes de défense pour lutter contre tout ce qu'il avait vécu. Tout ce qu'il avait vécu, ce garçon, tout ce qu'il avait enduré, c'est les mécanismes de défense qu'il avait mis dans sa vie, dans cette soi-disant barbarie qu'on le qualifiait d'être barbare. C'était les mécanismes de défense. Alors, prenez l'exemple sur Didier Arafat
Et faites attention, parce que ces enfants, ce sera pareil. Si Tina Glamour ne vient pas à s'arrêter là. Et pour qu'elle s'arrête là, il faut que les médicaments calment ses pulsions. C'est la seule solution. C'est la solution ultime et la dernière. C'est pas de venir demander pardon. Vous allez demander pardon des milliers de fois. Combien de fois vous allez demander pardon pour Tina Glamour? Donc, s'il vous plaît, essayez de mettre en place un suivi médical qui va essayer d'arranger les choses par rapport à Tina Glamour. Ce sera bien pour elle, bien pour nous, bien pour les générations futures. Sur ce, je vous dis merci. À bientôt. Salut.